Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine dans la présence du Seigneur. Amen. Voilà, j'espère que vous avez vu la bonté de Dieu se renouveler chaque matin pour vous et que ça vous a renforcé et que votre confiance en lui a été encore plus forte. Voilà. Ce matin, la parole que j'ai reçue du Seigneur, c'est dans le psaume 133. Ça dit, alors, quel bonheur, quelle douceur. J'ai pris la version parole de vie. Quel bonheur, quelle douceur pour des frères d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée sur la tête d'Aaron qui descend jusqu'à sa barbe, jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme les gouttes de rosée de la montagne de l'Hermon qui descend sur la colline de Sion. C'est là que le Seigneur donne sa bénédiction pour la vie pour toujours. Amen. Donc la parole que le Seigneur m'a donnée ce matin, c'est que nous devons nous réjouir dans sa présence. Le Seigneur, nous savons tous que nous avons été équipés et que nous devons aller de l'avant. On ne peut plus se permettre d'aller derrière, d'aller en arrière, de regarder derrière. Nous devons continuer à regarder de l'avant et porter nos regards sur lui. Et nous, quand nous venons dans sa maison, dans sa présence, c'est aussi pour lui témoigner notre reconnaissance, aussi pour lui montrer que nous sommes conscients de ce qu'il fait dans notre vie et nous ne sommes pas là en vain. Il y a une œuvre que le Seigneur fait au travers de notre présence, de fait qu'on soit là. Et voilà, que vraiment le Seigneur puisse ajouter ce matin ce que vous avez besoin pour pouvoir continuer à faire son œuvre. Le Seigneur a dit qu'il faut racheter le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Et nous voulons nous tenir devant lui comme un seul homme pour que le Seigneur fasse ce qu'il a à faire. Notre Dieu est un Dieu qui a tout préparé, tout disposé et il attend que nous soyons des fils obéissants et à l'écoute. Quand le Seigneur parlait à Jérémie, il lui a demandé qu'est-ce que tu vois? Le Seigneur compte sur notre compréhension et sur notre soumission pour faire les choses. Et nous devons clairement de plus en plus nous soumettre parce que c'est facile de dévier, c'est facile d'abandonner, c'est facile de se tromper, mais le Seigneur compte sur notre obéissance et notre soumission totale. Amen. Pour faire l'œuvre, nous avons tellement de choses à faire. Le Seigneur a tellement de choses qu'il aimerait faire dans ce pays, dans ce monde. Mais positionnons-nous comme le Seigneur le désire. Amen. Ouvrons nos cœurs pour que lui puisse déverser ce qu'il veut déverser. Et disons que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous avons eu beaucoup de challenges, beaucoup de situations qui ont cherché à confronter notre foi, nous affaiblir même. Mais le Seigneur nous a équipés. Il nous a équipés, il nous a formés, il nous forme encore pour que nous puissions aller de plus en plus loin, que nous puissions dépasser les montagnes, dépasser les barrières. Amen. Donc ce matin, avec le zèle qu'il nous a donné, avec la force qu'il nous a donnée, l'Esprit Saint qui est en nous et qui crie Abba Père. Amen. Nous allons nous lever et dire au Seigneur, me voici Père. Amen. Tu m'as invité encore dans ta présence ce matin. Tu as renouvelé ton alliance encore ce matin. Tu as renouvelé ta bonté pour moi et ma famille. Seigneur, c'est avec reconnaissance que je me présente, nous nous présentons devant toi. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en chacun de nous. Nous savons que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Tu as dit que si le ciel n'est pas attaché récemment, il ne peut pas porter de fruits. Et nous croyons, nous sommes conscients de ça. C'est pour ça que nous nous approchons de toi avec humilité. Dieu de paix, Dieu de joie, Dieu d'amour. Parce que nous croyons, Seigneur, que c'est toi l'auteur de notre joie, l'auteur de notre salut. C'est toi l'auteur. C'est toi qui renouvelles tes bontés chaque jour à notre égard. Tu nous équipes, tu nous façonnes et tu nous rends meilleurs chaque jour. Même si certaines difficultés se dressent devant nous, mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que Seigneur, c'est toi qui vis en nous. C'est toi qui vis en nous. Nous renonçons à nous-mêmes. Nous renonçons aux œuvres mortes. Nous renonçons, mais nous pardonnons. Nous avançons dans le pardon et dans l'amour. Nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal, Seigneur. Nous relâchons ce que nous avons pu tenir captif dans nos cœurs, mon Père. Et nous prions pour que tu puisses libérer les cœurs. Libérer ceux qui sont opprimés, libérer ceux qui sont retenus par la colère. Seigneur, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de joie. Nous nous approchons avec
confiance parce que nous croyons que tu es l'auteur de toute bonne chose dans notre vie, Seigneur. Nous te remettons nos familles, nous te remettons chacun de nous, Seigneur. Nous te demandons encore de renouveler notre intelligence, renouvelle encore nos pensées, afin que nous puissions nous positionner vers ce qui est agréable en tout temps. Non notre volonté, comme l'a dit le Seigneur Tout-Puissant, mais ta volonté. Même si ça fait mal, même si c'est dur, Seigneur. Mais apprends-nous à obéir. Apprends-nous à nous soumettre. Apprends-nous, Seigneur. Dans chaque situation, aide-nous à sortir ta parole. L'épée de l'esprit. Alléluia. Oh Seigneur, Oh Seigneur, nous nous tenons, Seigneur, ici, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te disons, Seigneur, merci, Seigneur. Parce que nous ne sommes plus, Seigneur, sous la loi, Seigneur. Sous la loi, Seigneur, de la chair. Sous la loi, Seigneur, du péché, Seigneur. Mais nous sommes sous ta grâce, Seigneur. Oh, Papa, ce matin encore, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, déclarer, Seigneur, que nous sommes, Seigneur, sous ta grâce, Seigneur. Oh, par le sang de l'agneau, Seigneur. Nous sommes vainqueurs. Alléluia, Jésus. Oh, Papa, ce matin, Seigneur. Reçois, Seigneur, notre louange, Seigneur. Reçois notre adoration, Seigneur. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre Seigneur. Tu es au-dessus, Seigneur, de toutes choses, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, oh, Papa, que ta grâce, Seigneur, coule, Seigneur. Ta grâce coule, Seigneur. Pour tous ceux, Seigneur, qui se tiennent disposés, Seigneur, pour
Jésus, par le sacrifice, Seigneur, que tu as fait, Seigneur. Proclamé Fils de Dieu, Seigneur, par la grâce, Seigneur, que tu as fait couler, Seigneur, et qui coule encore, Seigneur, en abondance, Seigneur. Oh, Papa. Corre, Seigneur, oh, la oh, frères et sœurs, c'est vraiment important que vous sachiez celui et celle que vous êtes en Jésus-Christ. Amen. Et vendredi soir, pendant la cellule, la sœur nous a dit, la parole de Dieu, c'est fortifie-toi seulement. Quand il parlait à Jésus, il a dit fortifie-toi seulement, et Dieu ensuite il fait le reste. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a entendu. Amen. Et c'est ce qui est dans la parole de Dieu. Ce matin, fortifions-nous pour tenir ferme. Pour tenir ferme. Et nous allons chanter en Jésus-Christ. Je vais vivre, je ne mourrai pas. Je vis par la vie de la résurrection. En Jésus-Christ, je ne chancelle pas. Je tiens ferme. Amen. Parce que le Seigneur a des choses à faire avec nous. Le Seigneur a des choses à faire. Amen. Avec toi. Tu es un vase d'argile. Tu es quelque chose. Tu es le Fils de Dieu qui l'utilise pour témoigner de ce qu'il est. Alors, en Jésus-Christ, je vivrai. En Jésus-Christ, je tiens mes termes. En Jésus-Christ, je suis fondé, enraciné et établi. Amen. Oh,
tu es. C'est ce que 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 tu es. Alléluia. Amen. Donc ce matin, alors que nous sommes devant son trône, le Seigneur mandate l'Église pour quelque chose de particulier. Lorsqu'il a créé l'extension de son corps sur terre au travers de l'être humain, il a désiré que l'homme domine. Amen. Il a désiré que nous soyons ceux qui régissons l'atmosphère de là où nous sommes. Et depuis la semaine dernière, j'ai commencé à vous donner cette parole. Élie s'est tenu sur la montagne jusqu'à ce que les écluses s'ouvrent, jusqu'à ce que les torrents reviennent, jusqu'à ce que la manière dont il y avait la famine, la manière dont le destin s'était installé se transforme. Alléluia. Et cette autorité, le Seigneur l'a mis à l'intérieur de nous. Cette autorité, le Seigneur l'a mis à l'intérieur de notre bouche. Cette capacité, le Seigneur l'a mis à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné son esprit. C'est son esprit qui opère en toi. C'est son esprit qui opère avec toi. Et ce matin, nous avons déclaré, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de l'impossible. Alors, ce matin, levons nos mains. Ce matin, ce matin, intercédons. Ce matin, proclamons que nous sommes l'Église. Et nous avons décidé de prendre possession de l'atmosphère du pays. Nous avons décidé de prendre l'atmosphère de nos domaines, l'atmosphère de nos familles. Nous avons décidé de prendre possession de l'atmosphère du lieu que Dieu nous confie. Parce qu'il nous a dit que tout lieu où foulera la main de ton Fils et te le donne. Parce qu'il y a l'autorité de Christ en toi. Oh Jésus, oh nous croyons que tu es celui qui est le Dieu des miracles. Nous croyons que tu es le Dieu de l'impossible. Nous croyons que tu nous as donné ta vie et ton esprit, afin que nous puissions révéler ta gloire, révéler la dimension qui vient du ciel, et que dans ce lieu ton nom soit honoré, que dans ce lieu ton nom soit respecté, que dans la ville que tu nous as confiée, que ton nom soit honoré, ton nom soit respecté. Oh, que les saints se lèvent ce matin, que les juifs se lèvent ce matin, oh, pour que la gloire de notre Père paraisse, pour que ta lumière jaillisse dans ce lieu. Oh Jésus, Jésus, oh comme il y a dans le son de lumière, dans le son de lumière. Est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose? Et son serviteur m'a répondu non, il n'y a rien encore. Alors Bibi est reparti, il a repris. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu vois quelque chose qui a commencé à changer pour ta famille? Est-ce que tu as vu que quelque chose a commencé à changer pour ton travail, pour le domaine que Dieu t'a confié? Est-ce que tu as commencé à voir que quelque chose a changé dans le pays que Dieu t'a confié? Si la réponse non, je ne le vois pas encore, alors fais comme il dit, repars. Repars dans la prière, repars dans la intercession, repars dans la persévérance, repars dans la foi, repars au haut de cette montagne et tu continues à pousser, tu continues à persévérer jusqu'à ce que tu entends qu'on te dise maintenant il est là au loin, oh quelque chose qui est la porte de la main et de là les Torah, le matin le sommet de la chaîne, on se on place ta famille, on place ton bébé, on place ta fille, on place le quartier dans lequel tu es et n'arrête pas, oh, jusqu'à ce que tu sens que maintenant à ta voix, oh, les choses ont commencé à changer, à ta voix les
se tait. Mais croyez-vous que l'ennemi arrête de parler, lui? Ouvrez n'importe quel média, écoutez n'importe quelle conversation des gens qui sont autour de vous. Ils parlent des difficultés, ils parlent de ce que l'ennemi fait. Et au milieu de tout ça, l'Église doit parler. Au milieu de tout ça, l'Église doit être celle qui prend l'autorité. Au milieu de tout ça, l'Église doit être celle qui agit. Amen. Parce que comme nous l'avons vu ces derniers temps, l'Église a été mandatée pour maîtriser l'atmosphère et dominer là où elle se tient. Et mon frère, ma soeur, cette œuvre, le Seigneur veut le faire au travers de chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'il t'a donné son esprit. C'est pour ça qu'il t'a donné cette vie impérissable. C'est pour ça qu'il a mis en toi la vie qui vient du ciel. Amen. Et c'est la raison pour laquelle ce matin je suis poussée à ce que nous ayons ce temps de percer, ce temps de prière. Parce que quelle que soit la situation qui se tient devant toi, quelle que soit la difficulté qui se tient devant toi, mais où se trouve la solution si ce n'est que dans notre Père? Amen. Et qui a le pouvoir et la capacité de transformer les choses si ce n'est que celui qui ouvre sa bouche. Alléluia. Amen. Amen. Et même s'il faut y aller par 7 fois, est-ce qu'au bout de 2 fois, quand le serviteur lui a dit, mais non, il y a toujours là, il s'est dit, bon, ben peut-être ça ne marche pas, on arrête? Non. Il a continué jusqu'à ce que, et un simple petit nuage sur la mer, comme l'équivalent d'une pomme d'une main, était suffisant. Parce que quand tu vois la prière qui commence à venir en réalité, c'est suffisant pour que le déluge vienne après. Mais qui avait la capacité d'enclencher des choses? Il fallait que Élie parle. Oui. Le même qui avait arrêté la pluie, il fallait qu'il parle. Parce que des fois, pour déclencher, c'est plus rare, c'est plus lent que d'arrêter. Pour enclencher le flot du ciel, il faut un homme et une femme qui se disposent et qui payent. Pour enclencher le flot du ciel, il faut un homme et une femme qui se consacrent et qui se donnent et qui est prêt à se livrer pour être l'extension de la main de Dieu. Amen. Amen. Croyez-vous que Paris peut appartenir au Seigneur et que son nom soit honoré? Alors qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut des hommes et des femmes qui se consacrent et qui a décidé de marcher comme Jésus, qui a décidé de faire comme Jésus. Amen. D'être l'extension de sa main. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes dans celui qui désire? Oh, être semblable, faire ce qu'il a fait. Comme il l'a dit, aujourd'hui tout est accompli. Tout est accompli. Maintenant, tu feras ce que je t'ai dit. Tu iras encore plus loin. Oh, lève tes mains, mon frère, ma soeur. Et crois comme si Dieu va t'emmener à courir sa course. Oh, crois qu'il va t'emmener à gagner la victoire. Oh, crois qu'il va t'emmener à remporter toutes les batailles. Oh, crois que maintenant, oh, ce qui résiste encore, oh, c'est pas déjà de se soumettre. Oh, crois, oh, que tu es un acteur de changement. Oh, crois que la transformation va venir au travers de toi dans le nom de Jésus.
Ton nom est au-dessus de tout.
de ténor aujourd'hui. Je vous invite à la suivre. Amen. Ce matin, nous avons la sœur Manuela et son mari qui s'excusent de ne pas être présents parce qu'elle a fait une petite chute. Donc, ce qui fait qu'elle n'arrive pas à trop bien marcher, mais on continue à la porter en prière et les témoignages que le Seigneur agit à l'intérieur de son corps a déjà commencé. Et nous croyons que la guérison totale et complète sera témoignée même par les médecins. Amen. 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 Est-ce qu'il y a un peuple qui peut dire Amen ici? Amen. Alléluia. Donc bonjour à tous, bienvenue à Eloi qui nous visite aujourd'hui pour la première fois. Que le Seigneur soit bienvenu dans sa présence ce matin. Amen. Et que tu puisses être fortifié. Alléluia. Amen. Ce que j'ai eu à cœur de vous partager ce matin, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28. On va regarder ensemble 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28. Et lorsque tout se fera ainsi, amené sous l'autorité de Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi, Dieu sera tout en tous. Et c'est le titre de mon message ce matin. Et je vous invite à vraiment avoir le cœur ouvert à ce que le Seigneur veut ensemencer. Parce que nous sommes mandatés pour faire ce travail-là. Emmener que Dieu soit tout en tous. Alléluia. Amen. Amen. Le temps est venu et nous sommes dans une saison où le conflit des doctrines, le conflit des interprétations, le conflit de la méthodologie de l'Église va clairement s'arrêter pour que paraisse le Dieu. Pour que paraisse, vous savez, quand Jésus est venu, il a fait paraître la gloire du Père. Il a fait paraître la volonté de son Père, oui ou non? Oui. Et bien, amen ici? Amen. Quand Jésus est venu, il a fait paraître clairement ce qui était à l'intérieur du cœur du Père. Et l'Église est mandatée pour faire exactement le même travail de telle sorte que Dieu soit tout en tous. Il ne doit demeurer et il ne doit être exprimé que le Père. Et tout ce qui sera en dehors de ce que Dieu est, qui aura été créé et qui aura été existant en dehors de Dieu, est appelé à se soumettre. Amen. Est appelé même à un moment donné à ne plus avoir de place. Vous êtes avec moi? Amen. Et nous avons reçu depuis quelque temps, avec Papa Fred qui était là pendant ces dernières semaines, un rappel important. L'Église ne doit pas oublier son mandat. Parce que très rapidement, dans une vie quotidienne dans laquelle nous sommes brassés par le quotidien, brassés par le travail, brassés par l'atmosphère de Paris, brassés par tout ce qui existe, très rapidement nous pouvons oublier l'élection que Dieu a mis sur notre vie et très rapidement nous pouvons oublier le mandat que nous sommes appelés à avoir. L'Église est appelée à dominer là où elle se tient. C'est elle qui doit prendre l'autorité dans l'atmosphère. C'est elle qui doit prendre l'autorité là où Dieu l'a placée. Et l'Église, c'est toi et moi. Donc quand tu quittes ce lieu, je ne parle pas seulement du rassemblement du dimanche matin. Nous ne sommes pas appelés seulement à avoir de l'autorité le dimanche matin à Bougrenelle. Nous sommes appelés, nous qui sommes Église de Dieu, partout où nous allons, à être ceux qui maîtrisent l'atmosphère de là où on se tient. Le diable doit sentir que quand tu es quelque part, il n'a pas de droit. Amen. Le diable doit sentir que quand tu es quelque part, il y a l'odeur de Christ qu'il y a. Il y a l'odeur de Dieu qui est là. Et il n'a pas de droit. Amen. Amen. Et il y a deux versets importants que j'aimerais vous donner aujourd'hui. Parce que nous devons comprendre que nous sommes appelés à emmener toutes choses sous l'autorité de notre Père. Et nous devons emmener en premier nos pensées. Que nous soyons des hommes et des femmes qui pensent comme Christ. On aura l'occasion de lire les versets au fur et à mesure. Mais qu'est-ce que c'est ce Dieu qui soit tout en tous? C'est tout simplement le temps du règne de notre Père. C'est le temps du règne de notre Père. Et l'Église manifeste son règne. Pendant qu'on était en train de prier, j'étais en train de repenser au message de Pasteur Guy Noël à Saint-Denis quand il était en train de poser cette question. Vous connaissez tous la parabole des vierges? Oui. Vous connaissez la parabole des vierges. La Bible dit qu'il y avait
des vierges sages, des vierges folles, et ils étaient en train d'attendre que leur maître arrive. Et il a dit quelque chose de tellement vrai, quand il a dit, mais on n'est pas en train de parler des vierges et des prostituées, on parlait des vierges, les deux catégories étaient des vierges. Ça parle de quoi? Ça veut dire que les deux catégories, les deux catégories, c'était l'Église. Amen. Les deux catégories, c'était l'Église. Mais il y en avait une qui s'était positionnée comme Dieu attendait, et il y en avait une qui n'était pas du tout conforme aux attentes qu'il y avait à l'intérieur du cœur de Dieu. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai commencé en disant, mais le temps des batailles des doctrines, le temps des batailles des interprétations, le temps des batailles des mouvements, à un moment donné, le Seigneur a fermé la porte à ceux qui sont à l'intérieur de ça, de la folie de ça, de telle sorte à ce qu'il n'y ait que les vierges pures qui sont animées par l'esprit de vérité. Qui sont animées par l'esprit de vie. Au milieu de l'Église, il ne peut pas y avoir plusieurs sujets d'interprétation sur un même verset. Comment l'Esprit de Dieu pourrait dire à l'un quelque chose et à l'autre quelque chose d'autre? Il n'y a qu'un seul esprit. Amen. Amen. Est-ce que ça dérange ce que je dis là? Oui, non. Amen. Donc nous qui sommes l'extension de son corps, nous pouvons exprimer qu'une seule chose. Dieu qui soit tout et en tous. Amen. Qu'il soit tout et en tous. On va dans 1 Corinthiens. Et cette génération qui emmène le règne de notre Père, c'est dans on va avoir plusieurs passages. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 27. Je commence par là. Car comme il est écrit, Dieu a tout mis sous ses pieds, mais quand l'Écriture déclare tout lui a été soumis, il faut de toute évidence en accepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Alors, aujourd'hui, nous savons que l'Éternel des armées élève sa génération, qu'il emmènera tous ses ennemis en marchepied. On va commencer au verset 25. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Amen. Il faut qu'il règne. Et comment le Père va régner? Il règne sur son trône. Et puis voilà. Le règne du Père est manifesté au travers de l'Église. Amen. Le règne du Père est manifesté au travers de ses fils et ses filles. Et Papa Fred nous a rappelé dernièrement. Il faut que cette génération se lève pour manifester son règne dans tous les domaines. Laisserons-nous une part quelconque à l'ennemi? Laisserons-nous une part quelconque avec une inspiration qui ne vient pas du cœur de Dieu? Et il a rappelé les domaines, dans le domaine de la politique, dans le domaine du gouvernement. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se tiennent au milieu de ce domaine-là, avec cette capacité de déclencher l'atmosphère du ciel, cette capacité de faire respecter le nom de Dieu, avec cette capacité et cette sagesse qui vient de lui, de parler avec l'inspiration qui vient du Père. Joseph, il a été capable d'interpréter avec l'inspiration qui venait du Père. Amen. Et le Seigneur est en train de modeler chez nous cette manière de fonctionner de telle sorte que dans tous les domaines du monde, son nom soit respecté, les valeurs du ciel soient démontrées et que nous soyons des hommes et des femmes qui soyons capables de ramener la connaissance de ce qu'il y a dans le cœur de notre Dieu. Amen. 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 Je ne vais pas avoir de amen de tous ceux qui entendent. Et de tous ceux qui reçoivent. Alléluia. Mais la première œuvre que Dieu va faire au milieu de son corps, c'est de séparer ceux qui sont dans les vierges folles et ceux qui sont dans les vierges sages. Parce qu'il ne peut pas travailler avec les vierges folles. C'est vrai. Et la Bible est claire. Il ferme la porte. Parce que tous ceux qui se tiendront encore dans les batailles de doctrine, dans les batailles d'interprétation, dans les batailles de positionnement, le Seigneur ne peut pas travailler avec ceux-là. Il se tiendra avec ceux qui contiennent l'huile et leur lampe est allumée. Oui, c'est vrai. Leur lampe est allumée. Et c'est cela qu'il utilisera pour les emmener. Ok, toi qui as cette sensibilité pour la politique, qui as cette sensibilité pour l'économie, toi qui as cette sensibilité pour la justice, pour la famille, pour le domaine
n'importe quel domaine. Donc je vous rappelle un petit peu les domaines. Donc c'est l'économie, la famille, l'éducation, les médias, l'art, etc. Toi qui as cette sensibilité que Dieu a mis dans ton cœur, cette sensibilité, maintenant je vais t'utiliser pour ramener mon règne dans ce domaine. Oui. Pour ramener mon règne dans ce domaine. Amen. De telle sorte que partout où tu iras, ou partout où tu seras, eh ben, c'est les valeurs qui viennent du ciel qui seront manifestées. Et tu déclareras mon règne. Amen. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin? Amen. Alléluia. Ok. Donc je reprends au verset 25. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que l'Éternel agit, Dieu agit jusqu'à ce que tous ses ennemis deviennent son marchepied. Il faut que toute chose se soumette. Et le Seigneur est en train d'agir jusqu'à ce que nous ramenions toute chose à être soumis à lui. Mais quelle grâce que Dieu nous ait choisis pour faire ce travail-là. Quelle grâce. Et nous devons être un soutien les uns pour les autres pour le domaine que chacun de nous a. Par exemple, moi, je ne suis pas dans le domaine de l'éducation. Je ne suis pas dans le domaine de l'éducation. Je ne suis pas dans le domaine où je suis continuellement avec les enfants. Donc, mais ça, je suis en soutien de mon frère et de ma soeur pour ce domaine-là. Amen. Oui, amen. Je suis en soutien de mon frère et de ma soeur pour le domaine dans lequel je l'ai placé de telle sorte à ce qu'ils n'agissent pas avec une sagesse qui vient de lui, ils n'agissent pas avec un raisonnement qu'il aura reçu de l'enseignement du monde, mais ils agissent avec l'Esprit de Dieu. De telle sorte qu'à l'intérieur de ce domaine, il soit une lumière pour les gens. Il soit une différence pour les gens. Amen. Il soit une différence pour là où il se tient. Et il fait paraître le règne de notre Père. Il fait paraître le règne de Christ. Et il ne fait pas partie de ceux qui feront une bataille de doctrine. Oui, toi tu crois, moi je crois, nous croyons, vous croyez, et tu déclines ça à toutes les conjugaisons qui existent. Je vous montrerai dans un instant. La Bible dit, Paul disait à l'église de Corinthe, mais je ne suis pas venu en parole, je suis venu en puissance de l'Esprit. Jésus est venu convaincre les gens comment? Il est venu avec la vie de Dieu qui a touché les cœurs. Ce qui a transformé les vies, c'était la vie de Dieu qui était à l'intérieur de lui. Ce n'était pas un discours convaincant. Parce que certains ont entendu les mêmes discours, ils n'ont pas été convaincus, non pas parce que leur cœur n'était pas sensible à la vie de l'Esprit. Oui. Amen. Amen. Donc nous sommes ces hommes et ces femmes qui véhiculent cette vie de l'Esprit et qui n'aura pas peur de faire la différence. Qui n'aura pas peur d'être de ceux qui vont démontrer une qualité de vie, une qualité de pensée et une qualité de manière de faire qui est différente. Les gens quand ils te voient, et ça nous avons répété ça tellement de fois ici, les gens quand ils te voient, ils voient forcément Christ. Amen. Et c'est ça que nous avons envie de démontrer. Jésus-Christ en nous. Cette vie de Christ en nous. Amen. Vrai. Amen. Alléluia. Je me permets de prendre l'exemple de notre frère. Ah, Jacques, je me permets de prendre ton exemple. Là, récemment, je lui ai dit, parce que notre frère est amené quand même à voyager toutes les semaines dans plusieurs pays et il est appelé à être à chaque fois à l'intérieur de chacune des sociétés, à être confronté à plusieurs personnes. À chaque fois que tu as ce mandat-là, et c'est pour ça que je vous parle de cet exemple, parce que je vous ai dit, nous devons soutenir les uns les autres dans le mandat que Dieu nous appelle à avoir. À chaque fois que tu vas dans un nouveau pays, tu confrontes une nouvelle atmosphère. Et à chaque fois que tu vas dans une nouvelle société, tu confrontes une nouvelle manière d'agir par rapport aux gens. Et à chaque fois que tu te présentes face à ces deux choses, il n'y a qu'une seule chose qui doit être manifestée. Ce n'est pas une adaptation, c'est la vie de Christ. Amen. Tu dois manifester cette vie surnaturelle de Christ. Mais ce travail-là que notre frère doit faire, à chaque fois qu'il met son pied dans un pays, avec une atmosphère différente, avec un esprit différent, qui domine. Nous, juste en parcourant la France, nous avons vu que quand nous allons en Bretagne, il y a une atmosphère particulière, un héritage particulier, parce que la Bretagne, c'est très celtique. C'est très, vous savez, tout ce qui dit magitoire. Paris, c'est une autre atmosphère. Paris, c'est une atmosphère qui veut confronter comme la tour de Babel. Nous, on veut Dieu à la place de Dieu. On veut décider à la place de Dieu. On veut prendre l'autorité à la place de Dieu. Tu pars dans le sud, moi je me rappelle que quand j'avais fini, j'étais impressionnée de voir le nombre de malades et d'handicaps qu'il y avait dans cette ville-là. Donc dans chaque ville, tu veux une atmosphère différente, mais imagine que tu pars de pays en pays. De pays en pays, il y a quelque chose qui domine le pays. Mais quand tu arrives quelque part,
Quand tu te présentes, même quand tu fréquentes une famille, tu rencontres une famille, certaines familles sont dominées par un esprit d'alcoolisme depuis longtemps, par exemple, d'autres par l'adultère, etc., etc. Mais comment Jésus agissait à chaque fois qu'il arrivait quelque part? Il faisait un état des lieux? Alors là, ici, on a telle problématique. Non, il était Jésus, il portait la vie du Père et il présentait ça partout où il allait. Et tout était obligé de se soumettre. Parce qu'il ne peut demeurer qu'un Dieu en tout. Amen. Il ne peut demeurer qu'une chose, Dieu en tout. Et le travail que l'Église a, c'est d'emmener le règne de notre Père. Qu'il règne dans tout. Amen. Amen. Alléluia. On reste donc. Cette génération qui emmène toute chose au règne de notre Père, c'est une génération qui va vaincre l'ennemi, le dernier ennemi qui est la mort. Elle va vaincre le dernier ennemi. Amen. Le péché et la mort. Elle emmène le péché et la mort à se soumettre. Je crois, parce que c'est pour ça que Jésus est venu, qu'il y a une génération qui paraîtra qui ne péchera pas. Elle ne côtoiera pas et elle ne connaîtra pas le péché. Le dard du péché n'agira pas chez elle. Parce qu'elle vivra par l'Esprit. Amen. Et c'est l'œuvre que le Seigneur fait dans nos vies. C'est l'œuvre que le Seigneur fait dans chacun d'entre nous. Que de vivre par l'Esprit. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Alors, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire, mais nous avons la pensée de qui? C'est une génération qui est animée par la pensée de Christ. Vous voyez donc, Dieu qui est tout en tout, ça veut dire qu'il ne demeure que Dieu. Il n'y a plus rien d'autre que Dieu. Et tout ce qui est en dehors de Dieu, eh ben, nous n'avons pas envie d'être animés par ça, parce que qu'est-ce qui peut être en dehors de Dieu si ce n'est une inspiration qui vient du diable? Il n'y a qu'un seul créateur. Et celui qui se veut imitateur de Dieu, c'est le diable, qui lui aussi veut créer sa philosophie, qui lui aussi veut créer son modèle de pensée, qui lui aussi veut créer son modèle. Et oublions cette image de se dire non, mais le diable se cache seulement dans la violence, dans le vol, ou des choses comme ça. Non, il y a de belles philosophies qui sont très charmantes et qui ont l'air très intéressantes, mais si elles ne viennent pas de Dieu, qui l'a inspiré? Si elles ne viennent pas de Dieu, qui l'a inspiré? Si ce n'est pas Dieu qui l'a inspiré, pourquoi on s'en alimenterait si elle vient de l'ennemi? Si elle vient du diable. Donc la Bible dit qu'il y a une génération, on reprend le verset 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Qui donc connaît la pensée du Seigneur? Qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, il y a une sphère à l'intérieur de nous que nous devons apprendre à soumettre à l'Esprit de Dieu, de telle sorte qu'il ne demeure chez nous qu'une seule pensée, la pensée de Christ. Oui ou non? Pas la pensée des situations, pas la pensée de tes sentiments, pas la pensée de ce que tu veux toi charnellement, mais il ne demeure chez toi qu'une pensée, la pensée de Christ. Et ça, c'est déjà chez toi. Parce que la Bible dit, et on lira le verset tout à l'heure, la Bible dit que qui peut connaître l'homme, la pensée de l'homme, c'est ce de son esprit. Et l'Esprit de Dieu est celui qui a sondé même les profondeurs de Dieu. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit connaît tout ce qu'il y a à l'intérieur de Dieu. Et ne l'as-tu pas reçu? Donc ça veut dire que tout ce qui est connu de Dieu et toute la profondeur de Dieu a été transmis chez toi. Donc tu réalises ça? La profondeur de Dieu et tout ce que Dieu est connu par le Saint-Esprit, et c'est ce même esprit, il est en toi. Amen. La question par contre est de savoir, vis-tu par l'Esprit? La question est de savoir, l'Esprit de Dieu est-il celui qui t'inspire et qui anime tes pensées, de telle sorte à ce que tout ce que Dieu est vit chez toi. Et c'est comme ça que nous devons apprendre à collaborer avec cette vie de l'Esprit, et qu'elle soit la seule qui vienne confronter chez nous et renverser chez nous tous les raisonnements qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est comme ça que tu prendras possession de ta famille, de ton domaine et de ton territoire. Pas juste parce que tu es gentil, même si tu es gentil.
Pas juste parce que tu es beau et belle, même si tu es beau et belle, mais parce que tu portes en toi cette vie de l'esprit. C'est vrai. Parce que cette vie de l'esprit qui contient tout de la part du Père. Amen. 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 Alléluia. Et je soupire avec hardiesse de voir au milieu de notre vie cette église qui se lève animée par l'esprit. Amen. Cette église qui se lève animée comme un seul cœur, parce que l'esprit de Dieu fait ce travail-là. D'unir le corps comme une seule âme, comme un seul cœur, comme une seule personne. Amen. Amen. De telle sorte à ce que ce soit l'esprit de Dieu qui travaille et qui agisse. Amen. Alléluia. Donc, une génération qui va, donc, je vous disais, qui emmène toutes choses au règne de notre Père, c'est une génération qui va vaincre le dernier ennemi qui est la mort et qui est l'aiguillon du péché. La mort, son aiguillon, son dard, c'est le péché. C'est une génération qui est animée par une seule pensée, la pensée qui est en Christ. Oui. Et nous devons être capables de soumettre tout ce que nous connaissons et de soumettre au Seigneur tout ce que nous avons entendu, de telle sorte à ce qu'il nous révèle qu'est-ce qui vient de lui ou non. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des principes qui sont bons. Hein? Par exemple, Marie et Marthe. Prenons Marie et Marthe. Ah, mais regarde, elle est là, assise, pendant que moi je fais tout le reste. N'avait-elle pas raison, quelque part, de dire, attends, c'est pas juste. Mais ta justice à toi et la justice de Dieu n'est pas la même. Oui. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Mais est-ce que tu es sûr que tu as pris la bonne part? Est-ce que tu es sûr que ce qui te semble militable, parce qu'elle a voulu militer pour sa valeur, parce qu'elle était convaincue que ce qu'elle allait dire était juste. Et Jésus lui a répondu, mais est-ce que tu es sûr que tu as choisi la bonne part? Est-ce que tu es sûr que la bonne part a été scellée dans ton cœur? Pourquoi est-ce qu'en ce moment tu es préoccupé par je suis là, mon fleuve coule, je suis prêt à te transmettre. Tu as en toi l'esprit qui détient tout et qui connaît toutes les profondeurs de Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu es préoccupé par autre chose que cette vie qui est en toi? Pourquoi tu es préoccupé par autre chose que par cette transmission que je t'ai donnée? Pourquoi tu es préoccupé par autre chose que cette vie que je te donne et la parole que je te donne? Amen. Pourquoi tu es préoccupé par quelque chose d'autre? C'est parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on doit apprendre à collaborer seulement avec cette vie de l'esprit. On doit apprendre à collaborer. Et l'église doit être active. L'église, ce n'est pas seulement une réunion qui se rassemble le dimanche matin ou qui se rapproche de la semaine. L'église doit guérir des malades. L'église doit soumettre l'ennemi. L'église doit être un témoignage vivant. L'église doit apporter la parole partout où elle va. L'église doit être la vitrine. Vous savez, en ce moment-là, c'est les vitrines de Noël. C'est beau, hein? Devant toutes ces animations, etc. Toutes ces vitrines annoncent que bientôt Noël arrive. Nous devons être la vitrine qui annonce que Jésus revient. Annonce que Jésus est vivant. Nous devons être la vitrine qui annonce que le règne de notre Père arrive et que toute chose lui sera soumise et qu'il ne demeurera qu'une seule chose, Dieu qui sera tout en tous. Et tout ce qui ne trouvera pas part dans notre Dieu n'aura pas matière à subsister. Amen. Et premièrement, chez nous, s'il existe chez moi une qualité de pensée, je vous disais tout à l'heure, qu'à l'intérieur de l'Église, il ne doit pas y avoir de sujet d'interprétation, de sujet de doctrine différents, parce qu'il n'y a qu'une seule inspiration, cette inspiration vient du Saint-Esprit. Chez nous, il n'y a pas à demeurer une pensée qui ne demeure pas en Christ. Et c'est pour ça que la parole de Dieu vient confronter nos pensées. Elle vient confronter comme un couteau à double tranchant pour séparer chez toi clairement qu'est-ce qui est engendré de notre Père et qu'est-ce qui n'a pas été insufflé de lui. Et cela, même si ça a l'air d'être bon et bien. C'est pas toujours facile d'entendre cette parole-là, parce que moi, vous savez, je suis une femme qui donc, est dans le droit, et du coup, tu as un aspect de justice, et un jour, on m'a donné cette parole, on m'a dit, mais tu sais, ta justice n'est peut-être pas la justice de Dieu. Quand j'étais jeune, quand j'ai entendu cette phrase, j'ai dit, Seigneur, je vais être certaine de discerner
que ma justice, ce qui peut me paraître juste dans mon cœur, tous ceux qui accusaient Jésus, mais tu vois, il va manger avec les collecteurs d'impôts. C'est parce qu'ils avaient une qualité de justice dans leur esprit. Mais ce n'était pas la justice qui correspondait à notre Père. Et c'est pour ça que nous devons remettre devant l'Éternel toutes les qualités de pensée et toutes les qualités de philosophie que nous avons en nous, de telle sorte qu'il ne demeure qu'une seule, la pensée de Christ. La pensée de Christ. Amen. Il ne doit y avoir que la pensée de Christ à l'intérieur de notre cœur. Et nous sommes la vitrine de notre Père. Nous sommes la vitrine de son règne. Nous sommes la vitrine de celui qu'il est. Amen. Alléluia. On continue. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Au verset 20. 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Vous m'avez entendu là? Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Pourquoi? Parce que souvent malheureusement, la parole de Dieu, la parole de Dieu est utilisée pour convaincre. Mais ça ne transforme pas les vies lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la puissance qui est dans la parole. La parole est vivante. La parole, elle est vivante. Ce n'est pas un principe comme on donnerait à un enfant, fais ci, fais pas ça. Quand tu dis à un enfant, fais ci, fais pas ça, c'est lui qui décide si oui ou non il a envie d'écouter ou pas, et dans ses pensées, il y a une confrontation. Mais quand l'enfant a compris que le principe est un standard avec lequel il doit vivre, il ne confronte plus ce principe-là, ça fait partie intégrante de lui. La parole de Dieu, elle est puissante pour faire de sorte que tu sois la parole faite chair. Tu es la parole vivante. Ça ne doit pas être... Et attention, hein, gloire à Dieu pour ça, hein. Parce que des fois, nous avons des versets accrochés chez nous, des choses comme ça, c'est super, je dis pas qu'il ne faut pas faire, c'est très très bien. Mais le verset doit être vivant, c'est toi. Quand on parle de l'amour du Seigneur, ben, on doit voir chez toi les caractéristiques de cet amour. Quand on parle de cette sagesse qui vient du ciel, on doit voir chez toi les caractéristiques de cette sagesse. Elle est puissante et elle est vivante. Et quand tu transmets la parole de Dieu, et moi j'ai compris ça quand j'étais très jeune, je vous ai déjà donné ce témoignage, mais permettez-moi de vous le redonner encore. J'étais très jeune, je devais avoir 15 ou 14 ans, et j'étais en train de parler avec quelqu'un qui était chrétien, mais qui était encore adepte aux idoles, qui louait les idoles, qui louait les statues. Et en fait, j'étais en train de lui expliquer comment le Seigneur demande à ce que nous n'adorons pas les statues et les idoles. Mais il était très, très, très ancré à la prière, notamment, même après qu'il s'est converti, il avait arrêté d'adorer les idoles, mais par contre, il n'arrivait pas à arrêter d'adorer Marie. Pour lui, Marie était la mère de Jésus, donc forcément Marie était dotée de puissance. Si Marie a pu porter Jésus, c'est qu'elle était dotée de capacité, et donc il continuait à prier Marie. Et je lui explique les choses. Je lui explique par rapport à la parole de Dieu, je lui explique les versets, je lui montre certains versets, etc. Mais il reste convaincu sur ce qu'il est. Mais à un moment donné, en fait, à force de lui expliquer, ça l'a un peu agacé, et il a commencé à faire quelque chose, c'est qu'il a commencé à critiquer l'église dans laquelle j'étais. Et quand il a fait ça, alors là, j'ai fait preuve d'autorité et j'ai défendu non pas mon église, mais j'ai défendu mon Dieu. Et au même moment où j'ai défendu mon Dieu, j'ai senti la puissance du Saint-Esprit qui est descendue et qui a fait droit à ce que j'étais en train de dire. Et il m'a dit, je te crois. Et je lui ai dit, tu me crois, mais oui, parce que pendant que tu parlais, j'ai senti la présence de Dieu. Vous pouvez converser longtemps avec des gens. On peut argumenter longtemps avec des gens. Mais Paul dit clairement, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Tu dois manifester la puissance de cette vie qui est dans la parole. Et quand j'ai défendu mon Dieu, l'Esprit de Dieu était en appui avec moi, et c'est comme ça que son cœur s'est laissé convaincre. Quand on parle au milieu de l'Église, je n'essaie pas de vous convaincre de croire dans ma parole, parce que ça voudrait dire que vous suivrez un homme. Mais l'Esprit de Dieu doit investir chez vous, avec puissance, les qualités des paroles que vous entendez.
Amen. Et vous cherchez à recevoir la substance divine qui sont dans les paroles. Comme ce matin quand j'étais en train de vous dire, mais est-ce que ça a éveillé quelque chose? Je dis, mais attends. Nous sommes en train, l'Église est en train de contribuer à quelque chose. Il ne doit y avoir que Dieu qui soit tout et en tous. Ne doit demeurer que ça. Et tout ce qui sera en dehors de Dieu est appelé à se soumettre. Et ce travail-là, c'est moi qui dois le faire. Il m'a mandaté pour emmener toute chose sous son autorité. Mais avec quelle sagesse? Avec une qualité de pensée qui est en Christ. Pas avec la force de mes poings, pas avec la force de mes pieds, mais avec une qualité de pensée qui est en Christ. De telle sorte à ce que tout ce que le Seigneur met devant moi se soumette à lui, mais avec une qualité d'action qui est inspirée de lui. Pourquoi? Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai reçu son esprit. Et cet esprit qui connaît tout de Dieu, non mais je ne sais pas si tu réalises vraiment qu'est-ce que tu portes. Qu'est-ce que Dieu t'a donné quand il t'a transmis son esprit? Est-ce que tu réalises réellement qu'est-ce qu'il t'a donné? Il t'a donné ce fameux tout-là. Parce que l'esprit de Dieu est le seul qui sonde tout. Donc le tout de Dieu est déjà chez toi. Vous avez compris là? Le tout de Dieu t'a été donné par le Saint-Esprit. Mais est-ce que c'est lui qui domine? Est-ce que le tout de Dieu, est-ce que c'est lui qui prend toute la place dans tes pensées? Est-ce que le tout de Dieu, c'est lui qui dirige ta manière de faire les choses? Est-ce que le tout de Dieu, c'est ça qui dirige tes actions, tes décisions? Est-ce que le tout de Dieu, c'est ce qui dirige tes émotions, qui dirige ta manière de vivre chaque jour? Frère, ma soeur, mais le tout de Dieu est déjà en toi. Je reprends le verset 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Chapitre 2, verset 4. Chapitre 2, verset 4. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de l'esprit et de puissance. On n'est pas là pour vous faire un discours persuasif. Je ne suis pas là pour te persuader de quelque chose. La parole de Dieu et les enseignements que tu entends ne sont pas là pour te persuader. Il est là pour que tu connaisses cette action manifeste de l'esprit et de puissance. Et ce matin, maintenant que tu réalises, mais quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu le tout de Dieu. Parce qu'il est celui qu'ils sont. Mais je ne veux plus vivre autrement que par ça. Amen. Je ne veux plus marcher autrement que par ça. Je veux que celui qui est le tout domine dans mes pensées, dans mon cœur. Je veux que ce soit lui qui prenne le dessus à l'intérieur de tout ce que je suis. Amen. Amen. Et c'est cette génération-là qui emmènera le règne de notre Père. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute quoi? Scrute tout. Même les pensées les plus intimes de Dieu. C'est peut-être pas la version que... Voilà, la version qui est là. Car l'esprit sont même les profondeurs de Dieu. Mais est-ce que tu... Ouais, parce que je l'aurais répété 5 fois, mais il faut que ça soit fort dans ton cœur de dire attends, ce Saint-Esprit qui connaît l'intégralité, toutes les facettes de Dieu, qui connaît les profondeurs de mon Dieu, qui détient toutes les sagesses, qui détient toutes les connaissances, ce Saint-Esprit qui détient toute la connaissance, il est en moi. Mais pourquoi je continue à vivre en dehors de ça? Pourquoi continuerais-je à prendre des décisions, à ressentir? Tu arrives quelque part, je reprends l'exemple de notre frère, tu arrives dans un pays, tu arrives dans une atmosphère, tu arrives en compagnie de certaines personnes et tu ressens les choses par rapport à tes propres sentiments, à ton expérience passée. Ah oui, ce genre de personne, je connais bien dans le passé, ça c'est le genre de personne qui agit comme ça. Non! Il est celui qui sonde tout. Il connaît tout. Mais je veux vivre par l'esprit. Est-ce qu'il y a une génération qui va se lever et qui va vivre par l'esprit? Amen. Amen. Je veux vivre par l'esprit. Je veux vivre par celui qui sonde tout et connaît tout. Et je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il est en moi. Le Dieu me l'a donné. Donc à chaque fois que j'arrive quelque part,
À chaque fois que j'arrive devant quelqu'un, à chaque fois que j'arrive dans une atmosphère, à chaque fois que j'arrive devant de nouvelles personnes, je ne sonde pas en fonction de ce que mes yeux voient, je ne sonde pas en fonction de mon expérience qui a peut-être été enseignée par des choses qui ne viennent même pas de Dieu. Je sonde par rapport à cet esprit qui, lui, déjà en avance connaît toutes choses. Amen. Amen. Amen dans le veillé. Amen. 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 Vous vous rappelez l'enseignement sur le Amen? Il est le oui et le Amen. Ça veut dire Oui. je suis celui qui dit oui, j'exécute. Quand je dis Amen, je dis je vais être conforme à ce que j'entends. Amen. Je veux être celle qui manifeste ce que j'entends. Je veux que ce que j'entends vienne à la réalité. Amen. Amen. Donc, par quoi vivrai-je? Par quoi marcherai-je? Si ce n'est que par celui qui a déjà tout sondé, même les profondeurs de notre Dieu. Oui. Quelle qualité de pensée je vais avoir? Quelle qualité de réflexion je vais avoir? Si ce n'est que par celui qui connaît tout. Et là, je le répète encore, ceux qui ont décidé de vivre sans le Saint-Esprit, je ne sais pas comment ils vont faire. Parce que le Seigneur est en train de faire ce travail où clairement il met en dehors les vierges folles. Ceux qui sont dans des positionnements où l'huile n'est pas là, où la lumière n'est pas là. Il les met en dehors. Il ferme la porte. Il utilise les vierges sages. Oui. Qui a à l'intérieur de sa lampe l'huile. Et l'huile, c'est quoi? C'est cette vie de l'esprit qui coule. Et elle a appris à travailler, à raisonner, à fonctionner par celui qui sonde toutes choses, notamment les profondeurs de notre Dieu. Là, tu te rends compte? Les pensées les plus intimes, la Bible, ma version à moi dit, l'Esprit de Dieu sonde les pensées les plus intimes. Mais ça se cache quelque part. Chez toi, ça va en ce moment même. Hein? Oui. Mais non. Amen. Les pensées les plus intimes de Dieu, en ce moment même, elles se cachent quelque part chez toi avec l'Esprit de Dieu. Mais est-ce qu'elles ont pris le dessus? Ben, peut-être pas. Parce qu'en ce moment, tu es préoccupé peut-être par autre chose. Il y a des préoccupations qui sont fortes peut-être à l'intérieur de ton cœur, qui fait que les pensées les plus intimes de Dieu ne sont pas celles qui résonnent dans tes pensées, résonnent dans tes émotions, résonnent dans tes cellules, mais qui résonnent, qui restent cachées en silence. Et c'est pour ça que constamment nous sommes en train de dire à l'Église, il faut que le réveil vienne. Amen. Et le réveil, c'est quoi? C'est ceux qui se sont réveillés pour vivre par l'Esprit. Ceux qui se sont réveillés pour vivre avec la pensée de Christ, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui. Et Paul donne ça à l'église de Corinthe. Il y avait un tas d'affaires dans l'église de Corinthe. Pardon, je parle en créole. Il y avait beaucoup de choses particulières dans l'église de Corinthe. Et le Seigneur révèle au milieu de cette église. Mais oui, Satan dit que je suis Paul, etc. Il y avait même l'inceste dans cette église. Et on appelle ça l'église quand même, hein? Non, mais c'est vrai. Paul parle à l'église de Corinthe, on appelle ça l'église quand même, il y avait des questions sur... Il y avait ceux qui mangeaient la scène parce qu'ils avaient faim. Il y avait toutes sortes de... Et au milieu de tout ça, comment Paul essaye de rétablir les choses? Il dit, alors, on va déjà rétablir la première base, il doit y avoir une pensée, c'est la pensée de Christ. On arrête toutes les discussions, on arrête tous les flots d'inspiration, il n'y a qu'une seule pensée, c'est la pensée de Christ. Si ça ne vient pas de Dieu, ça ne sert à rien que tu cohabites avec. Parce que son inspiration vient forcément d'ailleurs. Et si elle ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Il n'y a pas 50 solutions. Ah mais non, ça ne vient pas du diable, ça vient de ma famille. Ben oui, et ta famille était inspirée par qui? Alors nous, dans notre famille, on a toujours fait comme ça. On a toujours agi comme ça. Et je ne serais pas celle qui ferait différemment parce que voilà, dans ma famille, on a toujours fait comme ça. Ok, très bien, mais qui a inspiré ta famille? D'où vient ce standard? Ah ben ça je ne sais pas, ben, il faut que tu connaisses, parce que qu'est-ce que tu es en train de suivre? Avec quoi tu es en train d'agir? Ah oui, moi je t'explique dans mon domaine, j'ai vu ça dans le domaine juridique. On nous explique, voilà, c'est comme ça qu'il faut appliquer les choses. J'ai entendu ce que tu me dis, mais moi l'inspiration qui existe dans mon cœur, c'est celle qui détient tout et qui a sondé tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Oui. Amen. 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 Et j'ai pas envie. Est-ce que le monde a besoin de ta personne terrestre? Il y a déjà un tas de monde sur terre. Oui, c'est vrai. Le monde a besoin de toi avec cette vie de l'esprit Amen. et avec la pensée de Christ en toi qui emmène la transformation et qui emmène le règne du Père. Amen. 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 Amen.
et qui démontre, bah oui, au milieu de la tempête, moi je dors. Pourquoi? Parce que ce qui domine chez moi, c'est la pensée de Christ. Qu'est-ce qui l'anime chez moi? C'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu détient tout. Et j'emmène toutes choses. Il ne peut demeurer que Dieu en tous. Il est tout. Donc quand on dit qu'il est tout, ça veut dire que tout a été engendré par lui. Tout a été inspiré par lui. Tout a été influencé par lui. Et tout ce qui ne sort pas de Dieu n'a pas à Oui. Amen. Et il est en tous. Ça veut dire que mais normalement vous devez laisser Dieu parce que c'est incroyable cette parole. La profondeur de notre Dieu, il est en moi. Peut-être que tu te regardes comme pas digne. Ou peut-être que tu te regardes comme pas encore à la hauteur de cette parole. Mais pourtant c'est déjà chez toi. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu le tout. Et ce tout-là maintenant, c'est ça qui doit prendre le dessus et dominer. Amen. Alléluia. Alors, Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, verset 19. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure, et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang de son Fils, que son Fils a versé sur la croix. Alléluia. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et comme tu demeures en lui aussi, toute la plénitude demeure en toi. La plénitude de ton cœur. Alléluia. Quelle grâce nous avons que de contenir la plénitude de celui qui est. Oui. Quelle grâce nous avons que d'avoir en nous son esprit qui est capable de nous manifester, de nous révéler toutes les connaissances qui sont à l'intérieur de notre Dieu. Quelle grâce nous avons que de ne pas être à la portée de l'atmosphère de ce monde. Quelle que soit l'annonce qui existe sur cette terre, nous n'en faisons pas part. On t'annonce n'importe quelle parole, virus, guerre. Mais toi, tu ne fais pas part de l'atmosphère du prince de l'air. Oui. Tu ne fais pas part de ce qui circule sur la terre. Au contraire, tu sais qui tu es. Tu es appelé à dominer cette atmosphère. Tu es appelé à soumettre cette atmosphère. Tu es appelé à exister par cette vie de l'esprit. Quelle que soit la personne qui vient devant toi, avec un aréna rempli avec une légion d'esprit malin, que ce soit quelqu'un même qui vient devant toi sur un brancard allongé, qui perce pour toi pour le mettre devant toi. Mais si ce n'est pas ta propre force, bien sûr que tu auras peur du coup, mais parce que tu sais que le tout est en toi. Et tu as envie maintenant d'agir avec ce moment. Tu sais que l'Esprit de Dieu qui est lui, c'est avec ça que tu as envie d'agir. C'est avec ça que tu as envie de parler. Quel que soit le domaine qui est devant toi, penses-tu que gagner les domaines, ça sera facile? Toutes ces années, toutes ces philosophies qui aspirent chaque domaine. Quand on voit aujourd'hui qu'on veut enseigner aux enfants qui sont encore à l'école primaire, qu'ils ont le droit et qu'ils ont le choix de choisir quel genre ils vont être. Mais toutes ces philosophies, c'est pour ça que je vous ai dit, mais l'Église se tait face à tout ça. L'Église laisse le prince de l'air enseigner, parce que nos enfants vont dans ces écoles-là. L'Église laisse les enseignements du monde se véhiculer, mais elle se tait. Mais aujourd'hui, le temps est venu que les fils de Dieu démontrent ce qui est juste et ce qui est saint. C'est vrai. La Bible dit que ça sera traité peut-être de folie. Ah ben peut-être que tu as un peu peur du jugement qu'on pourra porter sur toi. Oui ou non? Peut-être que tu as un peu peur du jugement qu'on pourra porter sur toi. Mais tu es venu témoigner Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Et c'est de ça dont le monde a besoin. Amen. Jésus a été jugé pour ce qu'il disait, mais il prétend qu'il est fils de Dieu. Il prétend qu'il est capable de ressusciter un mort. Mais de quel droit blasphème-t-il? Mais pour autant, est-ce que Jésus s'est fié sur ce qu'on disait sur lui? Il était là pour faire la volonté de son Père. Il était là pour que le règne de son Père vienne. Mon frère, ma soeur, tu es là pour ça. Si tu as décidé de servir le Seigneur,
Si tu as décidé de lui appartenir, faut-il encore que tu aies fait ce choix. Si tu as décidé de servir le Seigneur, si tu as décidé de lui appartenir, si tu as décidé qu'il puisse t'utiliser, alors tu as décidé également que tu seras un témoin de ce qu'il aime et de ce qu'il est. Sans craindre les traits enflammés du malin. Sans avoir honte, je rends grâce à Dieu que les pasteurs de Fleuve de Vie qui se sont lancés, qui ont été appelés à être dans la politique, ont été appelés à cause de leur statut de fils de Dieu. Amen. Et c'est comme ça qu'ils ont été choisis. Je rends grâce à Dieu qu'à l'intérieur de tous les domaines, il y aura des hommes et des femmes avec l'identité de Christ qui n'aura pas peur d'être le témoin des valeurs qui viennent du ciel. Parce que c'est bien plus précieux que l'or périssable. Oui. C'est bien plus précieux que la pensée que les gens pourront avoir sur eux. Pourquoi Jésus n'a pas cherché à comprendre qu'est-ce qu'on pourrait penser de lui, mais il était hors de question de se corrompre et de couper la relation qu'il avait avec le Père pour faire plaisir à quelques-uns. Il n'y a qu'une seule pensée qui t'anime, la pensée de Christ. Et tu as compris que tu veux emmener toutes choses. Le tout est en toi. Et tu veux emmener toutes choses sous son règne. Est-ce que tout le monde sera toujours d'accord avec toi? Non. Parce qu'il y en aura qui ne l'accepteront pas. Mais ce n'est pas grave. Viendra le temps où tout ce qui n'est pas de Dieu et tout ce qui n'est, où Dieu ne demeure pas dedans, ça sera soumis. Vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Donc, n'ayons pas peur dans nos domaines de venir avec notre identité première. Notre identité première, ce n'est pas notre qualification, ce n'est pas l'intitulé qui des fois change sur ton contrat de travail. Parce que moi, sur mon contrat de travail, un jour c'est cadre d'études juridiques, un autre jour c'est juriste, un autre jour c'est conseiller juridique. À chaque fois qu'il y a une réforme, il change l'intitulé. Donc à chaque fois que tu changes d'intitulé, tu changes de personnalité. Non, ton intitulé qui est sur ton contrat de travail, tu fasses ce qu'il veut, moi je sais qui je suis. Est-ce que j'y vais avec les connaissances et les compétences qu'on m'a appris à la fac? Bien sûr, je les ai, très bien, merci Seigneur. Mais par contre, quand je me présente devant chacune des personnes qui me sollicitent, premièrement, un fils de Dieu, à qui tu poses une question. Amen. Et c'est pour ça que mes propres responsables m'ont déclaré, mais cette fille-là, je considère qu'elle est ma sagesse. Elle sait m'avertir. Elle sait me dire quand il y a un danger. Ben oui, c'est mon travail. Le premier travail, c'est être fils de Dieu. J'ai peut-être des connaissances et des compétences terrestres. Mais mon premier travail, c'est être un fils de Dieu. Et je suis là pour faire valoir les droits de mon Père. Un jour dans mon travail, quelqu'un elle avait fait une grave opération. On lui avait enlevé son utérus. Et ça l'avait complètement bouleversée en tant que, dans sa personnalité de femme. Oui. Quand elle était en train de m'en parler, la première chose que j'ai présentée, c'est cette sagesse qui vient de Dieu. Elle ne savait absolument pas que j'étais chrétienne à cette époque, parce que ça faisait à peine un an que je travaillais à l'intérieur de mon service. Elle ne savait pas que nous avions une église, etc. Mais quand elle a commencé à me parler de tout le trouble qu'elle a dans mon cœur, dans son cœur, de la manière dont ça l'a diminué, toutes les questions qu'elle se posait, la première solution que je lui ai présentée sans craindre quoi que ce soit, c'est de lui dire, tu sais, il y a un qui est capable de consoler ton cœur et de consoler et de t'affermir dans ce que tu dois être, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Parce qu'avant toute autre chose, avant toute autre sagesse, il n'y en a qu'une seule qui doit demeurer, c'est celle de notre Père. Amen. 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 Est-ce que vous êtes prêts à être mandatés pour pouvoir envahir le monde de la parole de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que vous n'êtes pas sûr? Est-ce que vous êtes prêts à être mandatés pour être son extension, sa main et sa voix? Et on va terminer avec ce verset-là, Matthieu chapitre 6. Peut-être que je te pose la question, mais comment je vais faire? Je vais te donner la réponse ce matin. L'Esprit de Dieu qui connaît même les pensées les plus intimes de notre Père est en toi. Donc tous les mystères cachés et tous les secrets sont déjà en toi. Elles doivent juste prendre le dessus. Amen. 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 Matthieu chapitre 6, verset 10, c'est un verset que vous connaissez très très bien. Matthieu chapitre 6, donc 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen.
Je suis celle qui va emmener ton règne à être exercé. Je suis celle qui va exécuter et faire respecter ta volonté, de telle sorte à ce que, et là je vous emmène à vraiment connecter avec ce que nous avons entendu, sur la terre comme au ciel, de telle sorte à ce que, quand dans les allées on voit le ciel ouvert et on entend les trompettes sonner qui déclarent Saint, Saint, Saint l'Éternel. Quand on parle du ciel, on n'est pas en train de parler dans l'atmosphère, c'est-à-dire ce qui se passe devant le trône. Oui. La manière dont tu règnes sur ton trône, ça sera manifesté et ça sera révélé dans mon domaine, dans mon territoire, là où je suis. Parce que je travaille pour que ton règne vienne et pour que ta volonté soit faite. Vous vous rappelez ce que Papa Fred nous a enseigné? La manière dont il y a les 7 trônes, les 7 esprits de Dieu, les 4 animaux qui tournent autour, au milieu, de la même manière que tu règnes, Seigneur, ça sera de la même manière sur terre. Amen. Amen. Et ce travail-là sera fait sur terre. Amen. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous lever. Commencez à prier en disant à l'Éternel, tu m'as mandaté pour un domaine, tu m'as mandaté pour une ville, tu m'as mandaté pour un territoire. Et je sais aujourd'hui que l'Esprit de Dieu qui est en moi a déjà toutes les réponses. Comment on va gagner le domaine de la politique? Comment on va gagner le domaine économique? Comment on va gagner le domaine des arts, des médias, de la famille et toutes ces choses-là? Comment on va gagner tous ces domaines? C'est par cet Esprit de Dieu qui connaît tout et qui est en moi. Alléluia. C'est par l'Esprit de Dieu qui est tout et qui connaît tout et qui est en moi. Amen. Alléluia. Lève tes mains et prie. Prie que pour à partir de maintenant, ça soit cet Esprit de Dieu qui est en toi, ça soit lui qui domine dans tes pensées. Je ne veux pas connaître autre chose que Jésus-Christ crucifié. Je ne veux pas connaître autre chose dans mes pensées que des standards qui sont dans le cœur de mon Père. Je ne veux pas être quelqu'un d'autre que celui qui fasse venir ton règne et qui fasse ta volonté. Je ne veux pas être quelqu'un d'autre qui agisse et qui travaille pour autre chose que de voir, Seigneur, ta volonté qui est faite sur terre comme dans le ciel. Je veux travailler pour rien d'autre, pour que ta gloire, Seigneur, se manifeste là où je me tiens. Oh, je ne me fierai pas à ce que mes yeux voient. Je ne me fierai pas à ce que mes oreilles entendent. Je ne me fierai pas à ce que j'ai pu connaître dans le passé. Je ne me fierai pas de ce que j'ai pu recevoir de la terre. Mais l'Esprit de Dieu, qui sonde toutes choses et qui connaît toutes choses et qui connaît jusqu'à même les profondeurs des pensées de mon Père est en moi. Alors c'est avec lui que je travaillerai. C'est avec lui que j'agirai. C'est avec lui que je parlerai. C'est avec lui que je démontrerai. C'est avec lui que je me positionne ce matin. On prie dans le nom